Un influenceur est un agent dans le cadre d'une campagne de marketing d'influence. Son contrat fini, il n'est plus influenceur. Influenceur, c'est pas un statut social. Je suis Henri Lotine, je suis Creative Director et Brand Strategist, mais c'est la façon la plus simple pour moi de les comprendre et de les expliquer. Alors, le directeur de création, c'est un peu comme le patron dans tout ce qui est métier de création. On peut le voir comme un réalisateur dans un film. Non, mais moi, je le fais au niveau graphique, communication et marketing. Donc, je coordonne vraiment toutes les activités créatives autour d'une marque, autour d'un produit, autour d'un service, autour d'une entreprise. Et Brand Strategist, c'est le cran un peu au-dessus. Je décide de tout ce qui est stratégie quand il s'agit de marque. Donc, que ce soit créer une marque, la construire, la développer et la faire grandir. Bon, pour dire la vérité, ça fait pas très longtemps que je suis brand strategist. Ça fait, depuis 2016, ça doit faire combien de temps, 9 ans? Mais ça fait 15 ans que j'ai fondé Lotine Corp, qui est une agence de branding aujourd'hui, mais qui a commencé comme un studio graphique. Parce qu'à la base, j'ai commencé comme graphiste. Je faisais tout ce qui était montage de magazines, montage de cartes de visite. Et après ça, je suis devenu ce qu'on appelle un identity designer. Donc, quelqu'un qui conçoit des logos et des systèmes d'identité visuelle. L'étape suivante, c'était justement de devenir brand strategist. Donc, penser la marque au niveau stratégique et pouvoir exécuter encore avec plus de précision la tâche du design d'identité visuelle. C'est-à-dire, en fonction des choix stratégiques, qui est le client, quels sont ses clients, quel marché ils occupent, quelle position ils veulent occuper, à quel concurrent ils s'attaquent, comment est-ce qu'ils veulent attaquer le marché, comment est-ce qu'ils veulent se présenter, comment est-ce qu'ils se positionnent en fonction de ceux qui sont déjà là, est-ce qu'ils se démarquent, est-ce qu'ils suivent la tendance. Tout ça a orienté dorénavant le travail sur le logo et sur tout ce qui concerne le système d'identité visuelle. Donc, ça veut dire qu'on a rajouté une couche stratégique au niveau des compétences qui existaient déjà. Et ça, effectivement, on l'a fait au niveau international pour la première fois en 2016. Généralement, je ne parle pas beaucoup de mes clients, mais la plupart des clients avec lesquels j'ai travaillé ici, c'était vraiment du travail d'identité, du travail très peu stratégique. Il y avait Shooting Star, Starland Hotel, la communauté urbaine de Douala, il y avait la CEMAC, il y avait des agences de communication dans lesquelles j'ai travaillé en tant que consultant expert. Mais pour l'agence, c'est vraiment des entreprises pas très connues, qui n'ont pas très pignon sur eux, mais qu'on a aidé quand même à développer. Pour les aspects stratégiques, aujourd'hui, je pense qu'on peut en parler un peu. Il y a Omoa, je sais pas si vous connaissez, mais ils sont dans la monétique. Ils sont basés au Luxembourg, mais avec des filiales dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique centrale. On a eu d'autres références, mais pour des besoins de confidentialité, malheureusement, je ne peux pas en parler. C'est donc l'une des raisons qui fait qu'on dit que je suis fini, je travaille plus. Mais c'est mieux de travailler dans la discrétion et de faire beaucoup d'argent. Pour ma part, on ne fait pas ce métier pour être superstar. On le fait pour pouvoir manger correctement et s'occuper de ses enfants. Le marketing digital, ce n'est pas Facebook seulement. Parce que quand on parle de marketing digital, les gens pensent simplement ouvrir une page Facebook. Il faut déjà que je dise ce que c'est pas. C'est pas ouvrir une page Facebook. Le marketing digital, c'est d'abord du marketing. Connaître les besoins du marché et y répondre de la manière la plus efficace possible. L'aspect digital arrive simplement au niveau du choix des canaux. Où est-ce qu'on communique, où est-ce qu'on délivre le message? Comment on fait pour délivrer le message, délivrer de la valeur à ce niveau et capter cette valeur en retour pour l'entreprise. Et là, donc, on choisit les canaux digitaux qui sont différents des canaux web. Les canaux web, c'est tout ce qui est essentiellement en ligne. Le web, ce n'est pas l'Internet. Le web, c'est le contenu de l'Internet. L'Internet, il y a l'Internet des objets. En dehors des smartphones et des PC, des montres connectées aussi aujourd'hui et des lunettes aussi qu'on peut connecter, les casques VR qu'on peut connecter. Il y a ce qu'on appelle aussi les maisons connectées, les voitures connectées, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et quand on parle donc de marketing digital, c'est cet ensemble de technologies-là qui ont changé notre façon de vivre et de faire du business aujourd'hui. Et quand on fait du marketing sur ces canaux-là, on fait du marketing digital. On a plus de points de contact que tout ce qui concerne le marketing web. Le digital marketer est le patron de deux autres métiers dans le marketing digital qui sont le social media manager et le community manager. Généralement, quand on parle de marketing digital, on voit uniquement le community manager. Pour moi, c'est même un rôle
qui a disparu aujourd'hui au profit de celui de social media manager. Parce que le community manager, à la base, c'est celui qui animait et qui gérait la communauté d'une marque en ligne. Il était là pour modérer et animer la communauté. Quand on regarde ses missions aujourd'hui, il occupe une position un peu plus stratégique. Bref, il est devenu un social media manager. Pour ma part, on ne devrait même plus parler de community manager. C'est un métier qui est mort. Il a été remplacé par le social media manager qui, lui, gère l'ensemble des canaux sociaux, tout ce qui est réseau social, tout ce qui est média social. Il travaille en amont au niveau de la stratégie avec le Digital Marketing Manager qui, lui, gère plus de canaux que le social. Donc, tout ce qui sera social sera géré par le Social Media Manager en termes de stratégie, acquisition, promotion, notoriété et même gestion de la communauté, augmentation de l'audience, des choses comme ça, augmentation de l'engagement. Il ne sera pas que là pour la communauté, mais pour l'ensemble des stratégies mises en place pour la marque sur tout ce qui est social. Or, le Digital Marketing Manager s'occupe de plusieurs autres canaux. Donc, il y a le canal qui est principal, en fait, qui est la base même du marketing, du marketing digital, pardon, c'est le site web. Le Digital Marketing Manager doit piloter un projet de site web du début jusqu'à la fin avec des objectifs chiffrés. Savoir ce que c'est que les conversions, comment est-ce qu'on met en place les conversions, comment est-ce qu'on travaille la copie sur ce site web. Donc, tout ce qui est copywriting, tout ce qui est content marketing, tout ce qui est acquisition client, c'est-à-dire génération de leads, création des entonnoirs de vente et de marketing, email marketing, SEO, SIA, tout ce qui est publicité payante, tout ce qui est stratégie payante. Donc, publicité, que ce soit sur les moteurs de recherche, ce qu'on appelle normalement le SIA, Search Engine Advertising, et tout ce qui est payant au niveau du social media, qui est normalement le Social Media Advertising, donc le SMA, contrairement au SMM qui est le Social Media Management. Donc, le Digital Marketing Manager, c'est vraiment le boss de tout ce qui concerne le digital. Donc là, j'ai parlé beaucoup des canaux web, mais aussi des autres canaux digitaux qui sont, par exemple, l'expérience dans une boutique, mais une expérience connectée. D'accord? Ça, c'est aussi le travail du Digital Marketing Manager. C'est pour cela qu'il faut avoir vraiment des compétences de manager et des compétences de directeur de création comme moi, qui connaît comment est-ce qu'on peut articuler une campagne sur tous les supports, écrit, animé et web. Ça dépend de son secteur d'activité. Si par exemple, moi je suis une PME qui est dans l'agro-industrie et je ne fournis que les femmes qui sont au marché. Pas besoin d'être sur Facebook, elles sont pas sur Facebook. Pas besoin d'être sur Internet, elles ne consultent pas ça. Elles veulent savoir où me trouver. Je crois que essayer d'aller dans les buzz, dans le suivisme, alors qu'on n'en a pas forcément la nécessité, c'est ça qui crée un peu les problèmes aujourd'hui. On va forcer les gens à utiliser une approche marketing qui ne correspond pas à leur business. C'est pour ça que c'est très important dès le départ de définir une stratégie. La stratégie peut être que on ne va pas sur le digital. On reste sur tout ce qui est médias traditionnels parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour nous, parce que notre audience est sur les médias traditionnels. Donc, le digital n'est pas une obligation. Mais, étant donné que les choses sont en train de progresser, que chacun se retrouve aujourd'hui avec un smartphone dans sa poche, faudrait y penser, même si la présence n'est pas massive, au moins qu'elle commence à exister, parce que Google récompense, en fait pas Google, mais généralement le digital récompense l'ancienneté. Pas tout le temps, parce que un nouveau peut arriver avec une meilleure offre et vous effacer du jour au lendemain. Dès la base, beaucoup ne connaissent pas le marketing. Du coup, très peu font du marketing. J'ai même entendu quelqu'un me dire que il n'y a pas de marketing au Cameroun. Je dis non. Il y a très peu de personnes qui font du marketing au Cameroun, mais le marketing est bien présent. Il faut savoir que les gens sont très mal formés. C'est pas une insulte, c'est pas une critique, c'est un constat. Les gens ne sont pas très bien formés. Ce qui fait que on a affaire à des gens qui viennent avec beaucoup de handicap dans un milieu et ils veulent réinventer la roue. Ils veulent créer de nouveaux standards. Et les standards actuels, c'est la médiocrité. Chacun est responsable de lui-même. C'est comme ça que je vois les choses. Je veux apprendre quelque chose, je m'en donne les moyens. Je veux exceller dans quelque chose, je m'en donne les moyens. Mais dans un environnement où le mot excellence a disparu, chacun n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Parce qu'on est médiocre ici, mais on est en concurrence avec des gens qui sont dans des environnements hyper compétitifs où l'excellence est le mot d'ordre. Donc, qu'on se plaigne après qu'on n'a pas de résultat. Je prends l'exemple des gens qui se plaignent que, oh, les Naija, leur musique explose. Mais
Ils utilisent des canaux internationaux. Les canaux internationaux, ils sont dans les standards internationaux. Quand il s'agit de communiquer, quand il s'agit de travailler, quand il s'agit de faire les choses. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre de quelqu'un qui a des résultats alors que vous ne faites même pas le 10e du travail qu'il a bas pour être où il est. Ça n'existe même pas ça pour moi, pour dire les choses correctement. On a affaire à des gens qui sont devenus célèbres de façon plus ou moins bizarre. Donc la plupart, c'est des scandales sexuels. D'autres parce qu'ils sont forcément affichés avec des célébrités et ils ont commencé à avoir une petite attention en ligne. Mais je vais poser une question simple. Un influenceur, généralement, c'est quelqu'un qui a une compétence reconnue dans un domaine spécifique, qui a développé sa marque personnelle, ce qu'on appelle le personal brand. Et c'est donc à ce personal brand-là qu'une autre marque brand va faire appel pour connecter avec son audience. Donc, en réalité, ici, on a des annonceurs qui font appel à des personnes connues. Peu importe le niveau de connexion et d'affinité avec leur produit ou leur entreprise, je ne vais pas parler de marque ici, et ils veulent faire le buzz. Ils veulent des vues. Mais il faut déjà qu'on comprenne ce que c'est que le marketing d'influence. N'est influenceur qu'un individu avec une compétence avérée dans un domaine bien précis qui est sous contrat avec une marque dans le cadre d'une campagne de marketing d'influence. Un influenceur est un agent dans le cadre d'une campagne de marketing d'influence. Son contrat fini, il n'est plus influenceur. Influenceur, c'est pas un statut social. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on me connaît? Sur quoi est-ce que j'ai autorité? Quand je parle de maquillage, est-ce que je peux dire aux gens, choisissez ce rouge à lèvres ou bien ce fond de teint et ils iront à la boutique l'acheter parce qu'ils savent que je sais de quoi je parle? Il y a une dame qu'une entreprise de la place a prise pour égérie parce qu'elle était enceinte et qu'elle a montré les valeurs du mariage. Et j'avais une étudiante qui était fan d'elle. Elle dit non, c'est mon influenceuse préférée. Et je lui ai dit, ah bon, tu la connais? Ah non, je la connais. Tous les jours, elle poste sur elle et je dis, ok, sa marque de chaussures préférée, c'est quoi? Elle n'a pas pu me répondre. Qu'est-ce qu'elle aime bien boire au petit déjeuner? C'est des gens qu'on ne connaît même pas en réalité. C'est des gens qu'on suit parce qu'ils nous vendent un rêve, ils nous vendent une aspiration des choses qu'on a envie de devenir. Mais à part créer de l'envie, ça ne crée pas de l'inspiration. Parce que, à la base, ces gens n'ont aucune compétence. Ils ne sont pas reconnus pour une compétence avérée. Ils sont connus pour autre chose. Ils sont devenus célèbres grâce à autre chose que ce qui les fait manger. Tout ce que je peux dire sur ce point, c'est d'inviter les uns et les autres à acheter un bon livre sur le marketing. Je recommande le Mercator, peu importe l'édition. C'est une très bonne base, à la fois théorique, à la fois pratique. Et le grand livre du marketing digital qui va donner vraiment les secrets, les astuces, les méthodes et les process pour faire du marketing digital dans les règles de l'art.